Kuala Lumpur, que dire? On s'attendait à quoi en arrivant? Bah déjà on avait réservé un truc bien et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été dans un truc aussi bien je pense que ce qu'on avait réservé et je sais pas trop pourquoi ça me donnait envie. On a fait un peu la vie de digital nomade là-bas. On se levait le matin, on allait faire du sport. On allait faire du sport à la salle, 47e étage, vue sur tous les buildings, c'était assez stylé. Ensuite on allait à la piscine et après taf, ordi, Alix avait pas mal de trucs à faire, moi je préparais pas mal de choses, notamment l'itinéraire au Japon, l'itinéraire pour la suite quoi, faut pas réserver pas mal de trucs, ça prend du temps. Ouais, puis il y avait quand même une salle, de travail en fait, business quelque chose. Business room. Ouais, business room, un truc comme ça, une salle de travail dans l'immeuble en fait, donc ça c'est vraiment cool. Bon, sauf quand et c'est clairement la garderie le soir, parce que moi j'étais toute seule dans la salle. Et en fait, il y a les enfants qui sont venus genre pour faire leurs devoirs. Coucou. Sauf que au final, un enfant, ça reste pas concentré pendant des heures quoi. Donc il me tournait autour en train de jouer à cache-cache quoi. Il a pas le même business que toi quoi. Ouais, j'étais en mode super, la business room. Le building était cool, on avait vu, on était à quel étage nous, 13e? Ouais, heureusement qu'on était que au 13e parce que y avait des moments où c'était blindé les ascenseurs. Ouais, donc pour monter tout en haut ou descendre tout en bas à l'accueil, t'attendais genre un quart d'heure quoi. Ouais, c'était l'enfer. Hyper long. Mais puis ça s'arrêtait à tous les étages et tout. Et puis tu sais, il y a toujours des gens qui sont en mode ça va passer. Genre l'ascenseur il est plein, mais ils sont là. Ah ça va passer. Comme dans le métro parisien tu sais. Et non, c'était un vrai appart en plus. Déjà on est arrivé sur place, toi t'avais une visio. Ouais, et moi je suis allé me balader un peu tout seul. Je suis allé voir le centre-ville et tout. Faire des courses. Et j'ai fait des courses. Et au lieu d'aller dans un fast-food, prendre un drive ou un truc, je me suis dit qu'on allait faire des pâtes au pesto. Là qu'on a cuisiné tous les soirs, on a mangé des pâtes tous les soirs. C'est vrai qu'au début ça faisait du bien et après, au bout d'un moment, on s'était pas fait à manger depuis qu'on était parti en fait. On a mangé au resto à chaque fois ou on a grignoté des trucs. Mais genre se cuire des pâtes, on s'était pas fait ça depuis qu'on était parti quoi. Non, sinon il y a la ville en elle-même. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est baladé, on a pas mal marché en vrai. Dans chaque gros building au rez-de-chaussée, t'as forcément une galerie commerciale avec des boutiques de luxe, un peu tout. Donc toi t'as acheté ton kawaii? Ouais, j'ai acheté mon kawaii. Chez Uniqlo, stylé. Moi j'ai acheté quelques t-shirts. Je cherche des t-shirts en fait, mi-coton, mi-polyester, c'est pas mal. J'ai pris un peu coton parce qu'on va passer vers des pays un peu plus frais que l'Asie là. Donc shopping, tout ça. On s'est baladé pas mal de buildings et de monuments, des grandes tours et tout avec des records de hauteur. Record du monde de hauteur. Oui, c'est marrant parce que les taxis sont assez stylés. Ouais. Alors, à Kuala Lumpur, ils parlent bien anglais. Je pense que c'est un des premiers endroits où vraiment je trouvais qu'ils parlaient bien anglais. Alors bon, évidemment, ils ont leur accent et tout ça. Mais du coup, les taxis qu'on connaît, ils aimaient bien discuter avec nous. Et à chaque fois, ils nous disaient « Ouais, ça c'est la plus grande tour du monde » ou « Ça c'est la deuxième plus grande tour, machin ». Et du coup, c'était assez marrant. Il y en a une stylée là, c'est la deuxième plus grande tour du monde après le Burj Khalifa, qui est à Kuala Lumpur. Et ça s'appelle le K22 peut-être, je sais plus. Bref, on vérifiera. Après, il n'y a pas que des buildings aussi. À Kuala Lumpur, c'est assez connu pour la Batu Cave. Donc c'est le plus grand temple hindou hors Inde. Et t'as une statue énorme, c'est assez stylé. Ensuite, on est allé dans un petit musée sympa. Alors, c'est le musée le plus claqué du monde, mais... C'est horrible. Moi, je me suis fait avoir parce qu'il y avait une photo de lapin à l'entrée. Et je me suis dit, ah, c'est mignon. Il y a peut-être des lapins. Donc c'était le matin, on savait pas trop quoi faire. Là, c'était pas trop cher l'entrée. 1 €. On s'est dit qu'on y allait. Et en vrai, si tu parles malais ou indien, ça vaut le coup. Oui, c'était pas du tout traduit. Il n'y avait rien traduit. Dans la religion hindoue, t'as des milliers de dieux, genre des centaines de dieux, je pense. Et là, il y avait une statue pour chacun de ces dieux.
dans une cave, dans ce musée. En vrai, c'était assez stylé, mais comme quand on comprend rien. Ouais, mais on aurait dit un truc C'est abandonné, bizarre. franchement. Puis il y avait des pigeons. Genre, en gros, c'était une Ouais, mais des espèce de milliers de cave. pigeons, je pense. Et il y avait une toile au plafond. Donc il y a la cave et il y a une toile. Et je pense qu'entre la toile et la cave, on entendait roucouler des pigeons. Mais genre, je pense que c'était un peu intensifié par la cave. Le Ouais, on son, aurait il dit qu'il y devait avait être des fort. enceintes, quoi. Mais Tellement. what the fuck, genre, il devait y avoir tellement de pigeons. Puis du coup, ça volait. T'en avais 2-3 des fois qui partaient à droite à gauche. T'avais l'impression d'être dans un truc abandonné. Trop bizarre. Ah, puis à la sortie, t'avais pas combien d'animaux collés les uns les autres. Putain, ouais. Il y avait aucun respect, genre, t'as un tout zoo. mélangé. Et genre, les cages étaient toutes petites. Des pans, des cochons d'Inde. Il y avait des œufs d'oiseaux là, laissés abandonnés là. Il y avait tellement de cochons d'Inde. My god, c'était horrible. Il y a de l'e-sport qu'on a fait tous les deux, à Bordeaux notamment. Et ça s'appelle EVA, eSport Virtual Arena. Et donc il y a des salles un peu partout en France. Et ils se sont exportés à l'étranger. Et notamment à Kuala Lumpur. Quand on faisait notre itinéraire de tour du monde, on s'était dit on ira à EVA, Kuala Lumpur. Ouais, faire un petit Eva ailleurs, quoi. Voilà. On va recommencer. On a pris le taxi, 20 minutes avant d'arriver, on voyait c'était désert en fait. Il y avait un chantier, il y avait des tractopelles, Ouais. une route en fait, qui menait à un endroit qui, je suppose, a été construit pour les Chinois. Je pense qu'on commence à voir un peu que les Chinois construisent un peu des endroits partout dans le monde juste pour eux, pour être à l'aise. Mais on a appris juste après que en fait, cet endroit-là, les terrains coûtaient moins cher. Bon, forcément, tu comprends pourquoi, vu que c'est perdu, personne ne veut y aller. Ouais, puis surtout, en gros, c'est un gros resort. Et en fait, il y a plein d'activités. Il y a un parc, il y a un dino-parc, il y avait un truc de safari, un peu axé famille. Très familial, enfant, machin. Donc en fait, nous, on voulait aller jouer, mais on s'était dit, ce serait bien de jouer avec des gens. Donc on trouve une session avec des gens et on réserve. Et en fait, en arrivant, on se rend compte que finalement, les gens Au final, on a joué avec, je crois qu'il y avait 2 personnes du staff et des gens du resort. Et donc on a testé un nouveau mode de jeu, etc. Bon, voilà, ça s'est bien passé. Voilà, donc après on a fini ça et le mec nous a conseillé d'aller voir le karting. Et la piste, elle était quand même stylée quoi. Genre il y avait un pont et tout. Ah, c'était cool. Tac, tu passais sous le pont, c'était stylé. Franchement, c'était stylé. Ah, c'était trop bien, mais tout était neuf en fait. Ouais. Donc les cartes étaient neuves, la piste était neuve. Au début, on n'était pas sûr de le faire et au final, moi j'étais en mode on va quand même faire 10 minutes parce que c'était cher aussi. Ouais, Donc, déjà, en vrai, c'est le même prix qu'en France. ouais, c'est Mais le même les prix 10 qu'en minutes, France. elles passent tellement vite. Vu que le circuit est super grand, tu fais 4-5 tours quoi. Oui, j'ai fait 3 tours personnellement. Ah, c'était bien sympathique hein. Ah mais non, par contre la galère pour trouver un taxi pour rentrer, on avait fini notre journée là. Il n'y a personne pour venir nous chercher et on n'avait pas internet en plus, ça captait pas. Oui, il Et n'y la avait pas de wifi, réseau. ouais. Il n'y avait pas de réseau. On devait demander la wifi à tous les hôtels là. Et jusqu'à ce qu'on aille dans un hôtel et qu'ils prennent un taxi pour nous. Et on a attendu 1 heure. Le mec a mis 1 heure à venir. Alors qu'ils nous ont dit une demi-heure, bon ça. Ouais. On Et était une fatigué fois- quand même, mais bon. Une fois arrivé, genre fallait qu'on négocie le prix quoi. Parce que du coup, ils nous demandaient beaucoup d'argent. Enfin, Ah, beaucoup le d'argent. double du prix de ce qu'on a payé à l'aller Ouais. avec un gramme. Après c'était le seul gars qui était venu nous chercher donc Et le taxi était trop sympa. ouais, c'était un retraité qui faisait des extras pour l'hôtel Ouais. Il avait Ouais, travaillé en France et tout. Et... à Dijon. Ouais. C'était assez marrant franchement. Et puis il nous a expliqué plein de trucs sur la ville. On lui a posé plein de questions parce qu'il parlait assez bien anglais. Et il s'est même arrêté sur la route pour qu'on prenne une photo. Et le lendemain, on prenait le bus Oh, pour Singapour. Meilleur bus qu'on ait pris depuis le début du voyage, je pense. on était 5 dans le bus. Et du coup, on était tout devant. Ouais, c'était bien. Bah, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour Singapour du coup. Ciao. Ciao.